L'actualité de ce mardi, c'est aussi l'escalade militaire entre le Pakistan et l'Afghanistan. Islamabad a mené des frappes cette nuit. De l'autre côté de la frontière, au moins 10 morts, dont 9 enfants dans la province de Khost, où une maison a été bombardée, selon les talibans. D'autres frappes ont fait plusieurs blessés dans des régions frontalières. Hier lundi, c'est un attentat suicide qui a été perpétré contre le quartier général des forces de sécurité pakistanaises. Les relations entre les deux voisins sont très tendues depuis le retour des talibans au pouvoir. Écoutez, depuis Islamabad, Andine de Gaulle. Eh bien, nous attendons toujours des autorités pakistanaises qu'elles confirment les frappes, ce qui n'a pas encore été fait. En revanche, le porte-parole du gouvernement afghan a déclaré que le Pakistan avait mené des frappes dans au moins 3 provinces du sud et du sud-est de l'Afghanistan, Kunar, Khost et Paktika. Il a indiqué qu'une des frappes a effectivement touché la maison d'un civil, tuant 10 personnes, dont une femme et 9 enfants. En tout cas, ce que l'on peut dire des secteurs visés, c'est qu'ils se situent tous en zone frontalière. Selon Islamabad, c'est une zone qui abriterait historiquement une forte présence de talibans pakistanais. Ces frappes interviennent le lendemain d'une attaque terroriste meurtrière contre le siège d'une force paramilitaire fédérale à Peshawar. C'est la capitale de la province pakistanaise de Khyber Pakhtunkhwa, ville de près de 2,5 millions d'habitants située à 180 km d'Islamabad. L'agence de presse publique du Pakistan, l'Associated Press of Pakistan, a rapporté hier soir que 3 terroristes impliqués dans l'attaque étaient de nationalité afghane. Même si les autorités pakistanaises n'ont pas encore confirmé ces frappes, nous avons observé à plusieurs reprises récemment qu'après une attaque majeure sur le sol pakistanais, le pays mène des frappes à l'intérieur de l'Afghanistan, affirmant cibler des militants anti-pakistanais basés du côté afghan des zones frontalières.